Ah non, et on peut citer Dieudonné tout le temps. Je sais pas. Gérald Garuti. Oui, la seule chose sur laquelle je serais d'accord avec Jean Bricmont, c'est que l'histoire existe. C'est bien la seule. Effectivement, l'histoire existe et les mots n'ont pas le même sens en fonction des moments historiques. À un moment, Bernanos dit Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire déshonorer l'antisémitisme? Ça veut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale et qu'après la Shoah, certaines choses ne sont plus possibles, certaines choses ne sont plus dissibles. Ce n'est pas simplement la question de la dignité humaine qui est déjà essentielle, ce n'est pas simplement la question de la haine raciale, c'est la question du crime contre l'humanité. Ce qui est la chose la plus abjecte possible. Donc il ne s'agit pas d'étendre la censure à la critique des églises, puisqu'évidemment l'art, et en particulier le théâtre, qui est un art du présent, est par essence insolent. Il déplace, il dérange. Donc évidemment, il ne s'agit pas de cadrer l'art, de cadrer le théâtre. Je ne suis pas pour la censure au théâtre, jamais de la vie, je ne ferais pas du théâtre si c'était le cas. Je dis simplement que lorsqu'on fait l'éloge d'un crime contre l'humanité, on est sorti du cadre de la démocratie. Et que la démocratie, à un moment, s'est fait dévorer par des ennemis parce qu'elle avait une complaisance vis-à-vis d'eux. Regardez Munich, regardez l'histoire, les extrêmes, les fascistes. Excusez-moi, Jean-François. Non, mais chef dans le débat, c'est vous Je vous ai parlé d'histoire. Je vous ai parlé d'histoire. Laissez-nous terminer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est pas pour le contredire, là, pour le coup. C'est pour aller Je dans dis votre sens. simplement, Je dis simplement que les moments historiques font que on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et en l'occurrence, le spectacle, puisqu'il s'agit bien d'interdire le spectacle de Dieudonné, le mur, et Dieudonné est allé lui-même dans le mur avec son propre mur. Et ce mur-là existe, il se l'est construit avec toutes ces années, pierre après pierre, d'accord? Il a construit sa propre tombe. Donc si Dieudonné n'avait pas cette identité-là, cette identité politique, si ces spectacles n'étaient pas et des spectacles, je suis en désaccord avec Aurélie Filippetti, avec tous ceux qui disent que ce n'est pas un spectacle. Ils connaissent bien mal le théâtre pour dire quelque chose comme cela. C'est un spectacle. C'est pour ça que les gens y vont en masse. Mais c'est aussi, et là ils ont raison, un meeting politique. C'est les deux. C'est le spectacle de la haine. Telle est la puissance de la chose. Et il se trouve que sur ce sujet-là, sur la Shoah, je viens de passer 5 ans à raconter l'histoire d'un homme qui a survécu à Auschwitz. Je sais la difficulté de parler de ces choses-là. C'est extrêmement difficile. Quoi qu'on fasse, on est dans une impossibilité. Kafka disait impossible d'écrire, impossible de ne pas écrire. Impossible d'écrire en allemand, impossible de ne pas écrire en allemand. Qu'est-ce que vous faites avec la Shoah? Impossible d'en parler. Comment vous en parlez? Et impossible de ne pas en parler. Primo Levi a essayé, il s'est suicidé. Primo Levi a essayé, Céline, etc. Ils ne tiennent pas debout, les gens. Voilà, donc c'est un sujet limite. C'est tellement déjà au-delà de l'imagination. Lorsque moi, il m'arrive de projeter Nuit et brouillard, ou d'en parler, ou de faire des rencontres. Avant d'être en résidence en Seine-et-Marne, ma compagnie est en résidence à Aubervilliers. Je fais venir des gamins de 10-15 ans, marocains, africains, qui me disent « Ah, ça parle des juifs, j'y vais pas ». Je dis « Viens voir le spectacle, on en parle ». Et que des gens dans la salle aient traversé la Shoah, ou soit des gens d'une autre culture, et pour qui on n'avait pas le droit d'évoquer l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, et là je suis en désaccord complet, c'est l'antisionisme, et l'antisionisme est le cache-sexe moderne de l'antisémitisme, évidemment. Voilà. Il ne s'agit pas de ne pas critiquer Israël, on peut critiquer Israël. Non, bien sûr, mais pas trop. On peut critiquer absolument Israël, et les Israéliens le font très bien eux-mêmes, vous savez. Oui, il faut le laisser. Non, On voit très bien, il faut... Les autres aussi Bien le sûr, font. les Allemands critiquaient l'Allemagne. Les autres aussi le font. Simplement, à un moment, il y a des limites. Et la démocratie périt de ne pas se fixer de limites.